Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve à Dax et ses alentours pour une vidéo micro-trottoir. Aujourd'hui on va interroger les Landais et les Landaises sur leur connaissance de l'Union Européenne sous la forme de quiz. On leur demandera aussi s'ils savent qu'il y a bientôt les élections européennes et s'ils en connaissent les enjeux. Est-ce que vous pourriez me citer 5 pays dans l'Union Européenne? Oui, l'Espagne, l'Italie, l'Estonie, la Lituanie, la Pologne. Ouais. Bah oui, la France, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, la Pologne, la Grèce, la Lituanie, la Roumanie, la Belgique. L'Espagne, l'Italie, le Portugal, la Grèce, l'Allemagne. Je sais pas si c'est la Suède. Là, il y a un pays du Nord. La Suède aussi, oui. Oui. L'Angleterre maintenant elle est partie. Oui. Alors l'Italie, l'Allemagne, la France, l'Espagne, la Grèce, la Belgique, l'Allemagne. Qu'est-ce qui nous reste La encore? Suède. Non, c'est fini. Je sais pas, une quinzaine. France, Luxembourg, Belgique, Pays-Bas, Danemark, Italie, Espagne, Grèce, Portugal, Roumanie, Pologne, République tchèque, Slovaquie, Serbie. Non, Serbie, ils y sont pas, la Serbie. Croatie, est-ce qu'ils y sont? Oui, ils y sont sont. la Croatie. Et l'Albanie, ils y sont pas. Autriche? Oui. J'ai 15 là. Ah ben nickel. Et quand l'UE a-t-elle été créée? A. En 1949. B. En 1954. C. En 1992. 54. ou D. 1954. Eh ben non, on parle de l'Union Européenne, attention. Ok. L'Union Européenne, hein, Oui, vous dites. l'Union Européenne. Moi je dirais 92, parce que 50 ça me paraît très... J'hésite entre 92 et 2002. Peut-être 92 quand même. 92. 1992. Je pense que c'était du temps de Giscard, ça. C'est pas 54, c'est 92, je pense. Eh bien c'est ça, c'est Oui. la bonne réponse. Oui. L'Union Européenne a été créée en 1992 par la signature du traité de Maastricht entre 12 États membres. Quel est le dernier pays à avoir rejoint l'Union Européenne? A. La Croatie. B. La Grèce. C. L'Ukraine. Ou D. La Guyane française. Non, la Guyane française, Non, elle est mais française. ça doit- Arrêtez. C'est la Croatie. À mon avis, moi, c'est la pour moi, c'est Croatie. la Croatie. L'Ukraine ne fait pas encore partie de l'Europe. Ouais, c'est la Croatie. C'est la Croatie, parce que la Grèce y était avant. Le premier, tu m'as dit? La Croatie. Moi, je crois que ça doit être ça. C'est la Croatie, oui. 16. Croatie. La Croatie a rejoint l'Union Européenne en 2013. Savez-vous à quoi servent ces élections? A. À élire les députés représentants au Parlement européen. B. Élire un président de l'UE. C. Modifier le menu à la cantine. Oh, le premier. Le premier, élire les députés représentants au Parlement européen. C'est ça. Non, je crois que c'est le premier. C'est élire les députés représentants au Parlement européen. Exactement, ces élections servent à élire les députés européens qui nous représenteront au Parlement européen pendant 5 ans. Leur rôle est de voter les lois européennes. Ces élections sont donc très importantes. Combien de personnalités politiques européennes pouvez-vous citer? Oh là là. Van der Leyen et Jordan Bardella. Est-ce qu'il y a un président ou une présidente de l'UE? Oui. Eh ben non, c'est faux, il n'y en a pas. Et non, il n'y a pas de président de l'Union européenne. Chacune des institutions a son ou ses propres dirigeants. Ben Macron. Non, je sais pas. Et ça n'est pas non plus Emmanuel Macron. En 2022, certains disaient qu'Emmanuel Macron était le président de l'Union européenne. C'est faux. Il était alors le président du Conseil de l'Union européenne, l'institution européenne qui coordonne les politiques de l'Union européenne et qui donne la voix aux 27 États membres. Et Madame van der Leyen, c'est quoi alors? Et non, attention, beaucoup pensent à tort qu'Ursula von der Leyen est la présidente de l'Union européenne. Elle est en réalité la présidente de la Commission européenne, l'institution qui applique les politiques européennes décidées par les députés du Parlement européen, mais aussi par le Conseil de l'Union européenne. En quelle année a été créé l'euro? A. 1982. B. 2002. C. 2004. Ou D. 1996. 96. 2002. En 2001, je crois. L'euro est entré en vigueur le 1er janvier 2002. Mais dès 2001, les banques commençaient déjà à distribuer aux citoyens des sachets contenant différentes pièces en euros. Le but, sensibiliser la population à la nouvelle monnaie.
Et du coup, savez-vous la date des élections européennes 2024? Le 8 juin. Le 9. Le premier week-end de juin. Le 9 juin, je crois. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Je sais que c'est au mois de juin, début juin, 9 juin. Le 9 juin 2024. Le 9 juin. Est-ce que vous allez voter? Oui. Ah bah oui, c'est sûr. Oh, oui, bien sûr. Oui, tout à fait. Oui, et je vais même faire voter. Il faut bien que des gens se dévouent. Ah oui, absolument. Il faut voter. Il faut voter, c'est normal. Il faut absolument. C'est un devoir de voter. Alors, il faut voter. Et les jeunes aussi, il faut voter. Il faut que tout le monde vote. C'est indispensable. Oui. C'est la démocratie. Je suis d'accord. Pas rouspéter après, faut voter. C'est mon devoir de citoyen. Pour que ça change. Et oui, c'est important de voter, encore plus pour nous les femmes. Certains pays, les femmes n'ont pas le droit de vote, donc il faut en profiter et voter. À améliorer le monde. À essayer de faire entendre notre voix au niveau de l'Union européenne. Parce que c'est mon devoir de citoyen. Merci à tous, cette vidéo touche à sa fin. On espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous aimeriez qu'on fasse d'autres vidéos de ce style. En attendant, les élections européennes approchent à grands pas. Alors n'oubliez pas d'aller voter. Au revoir.